Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va voir deux sujets très importants qui sont liés au jeûne du mois du Ramadan qui arrive très prochainement. Deux sujets fondamentalement importants pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne et aussi pour qu'on puisse se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce mois béni exceptionnel. Alors c'est quoi ces deux points, ces deux conseils? Je vous explique tout ça dans un instant. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors le premier point, c'est celui qui est lié à l'intention. Je rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innamal a'malu binniyat » Les actes valent selon les intentions. Et donc, pourquoi tu jeûnes? Est-ce que c'est pour plaire aux gens? Est-ce que c'est pour perdre du poids? Est-ce que c'est pour ton bien-être physique? Alors pourquoi je parle de ça? Parce que juste avant le jeûne du Ramadan, on a plein d'articles, de vidéos qui parlent des bienfaits du jeûne sur la santé, ce qui peut venir changer l'intention, toucher l'intention, dévier l'intention, et c'est très dangereux car l'acte d'adoration peut être du coup invalide. Et oui, parce que quand on jeûne le mois du Ramadan, c'est pas pour c'est pas pour une question de bien-être. C'est pas pour perdre du poids, c'est pas une question qui est liée aux diététiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un messager de Dieu qui porte un message afin que l'homme se transforme et devienne meilleur. Il n'était pas du tout diététicien ou autre. Donc, quelle est ton intention? Je rappelle ici que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle du jeûne et pourquoi il a prescrit le jeûne, il dit clairement la raison, c'est Kutiba alaykum as-siyam, plus loin, la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la taqwa. C'est quoi la taqwa? C'est cette conscience de l'être humain. Cet éveil de la conscience pour qu'il puisse distinguer ce qui est bien du mal, pour qu'il s'écarte des actes qui sont réprouvés, détestés par Allah subhanahu wa ta'ala. La conscience, la taqwa, ici, la taqwa, c'est aussi le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Un mot qui a donc un sens très profond. C'est ça l'objectif visé lorsqu'on vient à jeûner. Je rappelle que ici, le jeûne, c'est quand même un pilier de l'islam. Donc on doit profiter de ce mois béni pour purifier notre cœur, pour atteindre la taqwa, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une panoplie d'adorations qu'on peut faire en ce mois, comme la prière de Tarawih pendant la nuit. Et Dieu sait que parmi les prières surérogatoires, les meilleures prières sont celles qui sont faites la nuit. Et oui, la nuit a quelque chose de mystique. C'est lors d'ailleurs de la nuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a effectué le voyage nocturne. C'est lors aussi de la nuit, le dernier tiers, qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend et il dit « Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Qui m'invoque pour que je l'exauce ?» C'est un hadith qui est authentique et qui est connu. Donc la nuit, il se passe plein de choses. Donc c'est ça, si vous voulez, l'objectif visé. Donc la taqwa. Et c'est quelque chose qui est vraiment clair. C'est important de parler de l'intention, subhanallah. Parce que chaque chapitre du droit musulman commence par cette thématique. Innamal a'malu binniyat. Et moi, ce que je crains pour moi-même, pour l'ensemble des croyants, c'est que nos intentions, finalement, elles ne soient pas forcément très claires, d'accord? Et finalement, on jeûne parce que c'est bien pour la santé, et puis inconsciemment, on ne s'en rend absolument pas compte, l'intention change et n'est plus liée au culte. L'intention, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment maîtriser. Ça va vite, et on n'en a pas conscience, et on bifurque. Et donc, comme je disais, ce que je crains le plus, c'est d'arriver Yawm al-Qiyamah, et tes actions s'écroulent. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as fait, c'était pas pour Allah, c'était pour quelqu'un d'autre. Ou bien pour quelque chose d'autre ici. Je disais, perdre du poids, le bien-être, etc. Je rappelle ici un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est important. Où un jour, un musulman, un sahabi, un compagnon, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager de Dieu, qu'en est-il de ce musulman qui se bat dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et il espère qu'on dise de lui qu'il est quelqu'un de courageux. Il aime les éloges. Qu'en est-il de lui? Qu'en est-il de sa récompense? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira qu'il n'en a aucune.
Naam. Quand le compagnon va insister, le prophète sallam, il ne changera pas de réponse. Aucune. Naam, aucune récompense. Pourquoi? Pour la simple raison que il s'est pas battu dans la voie de Dieu pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut évacuer cette idée. Non, mais c'est pas grave, on peut avoir 2 intentions, 3 intentions, mais qui te dit que ton intention phare, principale, et le cœur de ton intention, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc ça, il faut pas l'oublier, c'est le premier conseil. Et deuxième point, super important, ta relation avec le Coran. Et ça se prépare en amont, avant le mois du Ramadan. C'est-à-dire que c'est vraiment l'occasion pour chacun d'entre nous d'ouvrir le Coran et de lire l'intégralité du Coran. Mais ça, on ne peut pas le faire tant qu'on ne l'a pas programmé avant le mois du Ramadan. Et donc, si on lisait un juz, c'est-à-dire environ 20 pages par jour, il est clair qu'à la fin du Ramadan, alhamdulillah, on a terminé le Coran. Et là, c'est chacun en fonction du temps qu'il a, chacun en fonction de ses ambitions personnelles. Alors moi, je vais vous donner ici un super programme qu'on pourrait appliquer. Et on pourrait même éventuellement commencer 2 jours ou 1 jour avant le début du mois du Ramadan, Inch'Allah Ta'ala, pour bien se préparer psychologiquement. Alors on pourrait lire, par exemple, chaque jour un juz en langue arabe. Alors tout d'abord en langue arabe, mais c'est pas terminé. C'est important la langue arabe, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que pour chaque lettre qui est lue, on a 10 bonnes actions. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Et la parole de Dieu, quand on parle du Coran, par définition, c'est cette parole divine révélée en langue arabe. Et donc on a énormément de bonnes actions. Et puis il y a toujours un aspect mystique aussi dans le Coran qui va apporter des ondes très positives, une influence très positive, de la sérénité, de la sakina, tout ça c'est prouvé au niveau des hadiths, de la rahma, de la miséricorde. Ça va éclairer nos maisons, autant de choses dont on a besoin. Donc lire le Coran en langue arabe, faire des efforts dans ce sens-là. Et celui qui ne connaît pas l'arabe, Inch'Allah Ta'ala, il fait des efforts aussi pour l'apprendre, avec cet objectif de pouvoir lire le Coran et un jour comprendre le Coran. Donc lire le Coran en langue arabe, un juz par jour, et lire aussi, Inch'Allah, pour la compréhension, une traduction en langue française, comme celle de Mohamed Chiadmi, par exemple, éditée par la maison d'édition Tawhid. Pourquoi? Parce que là, il va y avoir un impact au niveau intellectuel, un impact au niveau mental. Et on va comprendre le message de Dieu. Et comme on est en état de jeûne, on ressent donc cette faim, cette soif, et le nafs, il est maîtrisé dans notre corps. Alors, l'âme et le cœur, il est plus à même de comprendre les choses, de comprendre le Coran. Donc on donne de l'importance aussi à la langue française, donc en arabe, et on peut lire aussi en français. Masha'Allah, si déjà on fait ça, chacun il avance selon son rythme, bien entendu. L'idée c'est pas de foncer et puis de tout arrêter pendant le mois du Ramadan, mais de continuer aussi après le mois du Ramadan, Inch'Allah. Donc c'est ça que Allah il aime, c'est la continuation, la persévérance et pas l'arrêt brutal. Donc, pour les meilleurs, Inch'Allah, on lit en arabe, on lit aussi en français, et on peut se tourner dans une 3e étape vers le domaine du tafsir, si on a le temps. Donc lire un peu de tafsir, d'exégèse coranique. Et alhamdulillah, en langue française, pour ceux qui ne sont pas vraiment arabophones, on a aussi le tafsir, par exemple, de Ibn Kassir, qui est traduit par la maison d'édition An-Nour. Donc si on l'a à côté, alhamdulillah, et qu'on est motivé, pourquoi pas lire aussi le tafsir pour mieux comprendre, avec plus de profondeur, le Coran. Et enfin, et ça c'est l'ultime étape et la dernière étape, après la compréhension détaillée du Coran, la méditation. Donc il faut prendre le temps de méditer, de se remettre en question par rapport à ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, de prendre des résolutions, de se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala, de s'interroger sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette méditation, d'ailleurs, on peut la rendre plus efficace si on fait al-i'tikaf. Cette retraite spirituelle à la mosquée, c'est une sunna dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Mais là, c'est vraiment, mashallah, pour ceux qui ont une belle expérience, qui veulent continuer et à avancer, à cheminer avec un rythme plus fort vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà les 2 grands conseils qui sont vraiment très importants que je donne ici avant le début du jeûne. Donc première chose, revoir son intention, car
on a peur que l'acte d'adoration soit finalement anéanti. Et deuxième chose, mettre en place une stratégie, même par écrit. On peut planifier, etc. Se donner du temps le matin, puis aussi le soir. Ça demande de l'organisation, tout ça. Mais il faut le réfléchir et le mettre en place en amont. Donc, la lecture du Coran, sa compréhension, sa méditation, autant de choses qui nous permettront d'avancer dans le bon sens. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.